C'est une initiative qu'on a montée il y a 5 ans. Son ambition, c'est d'impliquer les personnes et les organisations dans les grands défis du 21e siècle, donc aussi bien sur des questions d'environnement, de gouvernance, d'éducation, de transmission, que de technologie. C'est comment réussir de façon, on va dire, collective, à faire que nous inventions une nouvelle société. Et voilà, c'est ce qui nous occupe. Donc c'est une plateforme d'apprentissage et d'action. Pour moi, le dialogue entre apprendre des nouvelles choses sur ces sujets, des nouvelles façons de faire, et puis après les mettre en œuvre, c'est fondamental. C'est deux, comment dire, actions qui se croisent et s'enrichissent. C'est pour ça qu'on lance aussi des défis. On vient d'en lancer un sur la biodiversité, par exemple. On en a lancé sur la question climatique, sur la Et question des réfugiés. Voilà. comment ça fonctionne une plateforme? Tu dis une plateforme d'apprentissage. Est-ce que ça veut dire que vous faites entre guillemets de la formation, c'est-à-dire qu'il y a de la connaissance descendante de quelqu'un qui a de l'information et qui veut la transmettre à d'autres dans une Mm. structure définie, ou est-ce que c'est un peu comme un think tank où ce sont des échanges qui doivent déboucher sur une synthèse de quelque chose? Comment ça fonctionne dans le concret? Alors, on n'est pas un think tank, on n'est pas une université. Je dirais qu'on est vraiment une plateforme d'apprentissage et d'action. J'insiste parce qu'aujourd'hui, apprendre, on apprend beaucoup en faisant et pas simplement en étant statique ou passif par rapport à un savoir qui nous serait porté. Mais qui apprend à Donc, qui alors du coup? alors, je vais y venir. Donc, on a à la fois ce qu'on appelle langage université, dans lequel on fait dialoguer la rencontre d'éclaireurs qui ont des connaissances sur le climat, ça peut être François Gemène, sur la gouvernance, la démocratie, Loïc Blondiot. On apprend aussi des nouvelles formes de faire nouvelles, en fait. Donc, par exemple, l'intelligence collective, les pratiques collaboratives, la créativité. Et après, au sein de ces programmes, on teste. Donc, on fait naître des projets pour que cette connaissance, qui est alors jamais statique parce que c'est jamais uniquement descendant, les programmes que nous avons, mais soit mise en mouvement, soit incarnée, incorporée, digérée par les apprenants. Et la meilleure façon de digérer et de s'approprier des connaissances, c'est de les mettre en action, c'est de créer des projets où l'on va tester. C'est learning by doing, comme on dit en anglais, dans notre milieu d'innovation dans l'apprentissage. Et la structure, c'est quoi exactement? Parce qu'on a parlé d'un projet, etc. Est-ce que c'est une société, c'est une association? Ce sont les deux, c'est-à-dire que comme beaucoup d'organisations dans notre secteur d'activité, on est à la fois une entreprise et une association. L'association d'intérêt général gère tous les projets citoyens. Par exemple, quand on fait Engage with Refugees, un défi autour des réfugiés, un défi autour de la biodiversité, pour lesquels on raccroche énormément de partenaires, c'est géré par l'association. C'est à but totalement non lucratif. Mais quand je t'ai parlé des défis, par exemple, qu'on lance dans des grands groupes ou des programmes d'apprentissage et d'action qu'on lance dans des grands groupes, là, on le fait par l'intermédiaire de l'entreprise Engage. Voilà, donc il y a les deux. Et pour aller dans le très concret, en quoi est-ce que vous avez déjà changé le monde à votre échelle? Changer le monde, je ne sais pas s'il faut changer le monde, il faut le faire évoluer, il faut le transformer petit à petit. Et en passant, nous, on le croit beaucoup par la transformation, la prise de conscience, et puis après l'apprentissage, la transformation des personnes. Concrètement, le projet, par exemple, Engage with Refugees, qui est un défi citoyen, nous a permis je crois, transformer la vie de pas mal de réfugiés, de personnes réfugiées, puisqu'on les a employés en CDD, qu'ensuite on les a remis sur le travail. Je ne vais pas détailler tous les projets qu'on a fait là-dessus, mais aussi bien des livres, des disques à des artistes réfugiés, qu'après une plateforme d'échange entre personnes françaises et personnes réfugiées. Et tout ça, on l'a fait de façon extrêmement collaborative. Ça, c'est dans notre identité, dans notre ADN. Et puis là, par exemple, on lance un défi sur la biodiversité pour lequel il y a deux projets dans ce défi. On veut transformer 10 entreprises de taille moyenne, donc des petites entreprises qui pourraient être au CJD, en pionnières de la biodiversité, pour considérer la biodiversité non pas comme quelque chose où on va venir piller, mais plutôt enfin, considérer que les entreprises ont la capacité de régénérer le vivant, de régénérer la biodiversité. Et puis après, on va faire une plateforme de plaidoyer pour essayer de convaincre beaucoup plus largement sur cette question de la biodiversité, la sphère économique française.
Donc ça, c'est pour la partie citoyenne. Et ensuite, quand on fait des défis dans des grosses organisations, eh bien, on reste un an dans une entreprise. Et puis, en mêlant des conférences, des ateliers, en faisant naître progressivement des projets d'impact qui changent le business model, qui changent la gouvernance de l'entreprise, je crois qu'on apporte notre pierre, donc à la fois sur la partie démocratique et citoyenne et à la fois sur la partie entrepreneuriale. Pour moi, le plus important, c'est d'accompagner les personnes dans leur prise de conscience et après surtout leur donner l'opportunité de se mettre en mouvement pour incarner, pour avoir la possibilité de vivre, de travailler comme elles le souhaitent et non pas subir un modèle ou un système qui n'est pas le leur ou qui ne leur convient pas. Mais justement, c'est une de mes interrogations. Tu dis accompagner des grands groupes dans leur transformation. Souvent, quand une entreprise ou une association fait ça, on l'accuse très souvent de greenwashing, qui est le mot un peu générique pour dire voilà, elle s'achète une conscience en faisant intervenir un prestataire, elle communique en général à outrance dessus, et puis derrière, concrètement, le changement, il est assez mineur par rapport à l'engagement initial. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ça ne soit pas ça, que ce soit pas que de la com, mais que ce soit des changements réels? Et comment est-ce qu'une grande entreprise peut être prête à changer concrètement les choses? Et aussi, est-ce que c'est à elle de le faire? Est-ce que c'est aux entrepreneurs de changer le monde? Ou est-ce que c'est à l'État? Qui a ce rôle-là? Plein de questions. Ouais, beaucoup de questions. Tu peux choisir un peu à laquelle tu réponds. Je vais essayer de répondre à toutes. Est-ce qu'il y a du greenwashing? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y en a dans ce qu'on fait? Bon, je vais répondre que je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'on fait des choses et on ne communique pas dessus. Donc, une entreprise qui passe par nous n'a aucun intérêt. Si elle veut communiquer, il y a plein de plateformes ou plein d'appels où elles peuvent signer plein d'appels autour des questions d'environnement, de biodiversité, etc. Là, sans qu'il y ait forcément de contrepartie, parfois ça peut être un chèque. Donc, évidemment, il y a du greenwashing et il ne faut surtout pas le nier. Ensuite, aujourd'hui, je pense que les entreprises, elles se trouvent confrontées, enfin je crois, à plusieurs pressions, plusieurs types de pressions. La pression de leurs salariés, la pression de leurs financiers, la pression de leurs consommateurs, la pression du régulateur. Donc, à mes yeux, une entreprise qui aujourd'hui ne s'engage pas sur ce chemin de la transformation, que ce soit pour des raisons économiques ou éthiques, de conviction interne, si tu veux, je ne suis pas sûr de son existence dans 10 ou 15 ans. Donc, il y a une part de risque, il y a une part de peur, et il y a parfois une part de conviction sincère. D'éthique de conviction en disant, ça part beaucoup du dirigeant, je veux que les choses changent. Mais ce n'est pas la majorité encore. Mais le plus important, c'est ensuite de les mettre en mouvement. C'est de les faire réfléchir et ensuite que cette réflexion débouche sur des projets concrets, d'impact, que changer les choses, c'est possible en fait. Qu'il faut simplement sortir d'un système de croyance qui fait que comme on a déjà fait ça ou fait ça depuis 20 ans, on ne peut rien changer. C'est faux, c'est difficile, mais en mettant une joie et en mettant une sorte de nouvelle narration, je pense que c'est tout à fait envisageable.